Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Je vous salue vous tous qui me suivez des quatre coins du monde et j'espère que vous avez passé de bons moments de week-end. Et comme vous le savez, tous les lundis, je remercie toutes les personnes qui prient pour nous. Que je suis bénisse chaque personne qui prend son temps pour prier pour l'équipe Kanguka. Je vous rappelle toujours que quand vous priez, souvenez-vous de prier pour les partenaires de Kanguka. Quand je parle de partenaires de Kanguka, je veux dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. Que je suis vous bénisse. Pour les nouveaux dans l'émission, je suis, c'est le nom que Dieu se donnait lui-même, comme nous le disons dans Exode 3, verset 14. Tous les lundis, je rappelle la devise de Kanguka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. La prière, c'est la vie. La prière devait faire partie de notre vie quotidienne. J'insiste beaucoup sur la prière parce qu'un chrétien doit prier constamment. La parole de Dieu dit que nous devons prier sans cesse. Et un jour, Jésus a appelé Simon et il lui a dit que Satan les a réclamés. C'est le verset 10 jours. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Lisez dans vos Bibles et vous verrez ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit à Simon, c'est-à-dire Pierre. Il a dit, Luc chapitre 22, verset 31, Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit à Simon, c'est-à-dire Pierre, que Satan n'a pas seulement réclamé Simon, mais il a réclamé les autres, il a réclamé toute l'équipe, il a réclamé les apôtres. Il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Alors, pourquoi est-ce que Satan ne les a pas criblés directement? Pourquoi il a demandé l'autorisation? Ça, c'est une information pour certains. Il faut savoir que Satan ne fait rien sans demander l'autorisation. Il ne peut pas te toucher sans demander l'autorisation. Il ne pouvait pas toucher Job sans demander l'autorisation, parce qu'il a demandé l'autorisation à Dieu avant de toucher sur la richesse de Job, avant de toucher sur la famille de Job. Il a d'abord demandé l'autorisation et Dieu lui a donné l'autorisation avec des limites. C'est-à-dire qu'avant de t'attaquer, Satan te réclame. C'est nouveau pour certains, mais c'est comme ça. Satan ne fait rien sans demander l'autorisation. Donc il a réclamé. Quand il réclame, il y a toujours des choses qui présentent devant Dieu. Et Jésus a dit, Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé. Chaque enfant de Dieu qui m'écoute, il faut que tu comprennes que chaque chose que Satan fait, il doit demander l'autorisation. Il ne peut rien faire sans l'autorisation. Il ne pouvait pas attaquer Job sans l'autorisation. C'est Dieu qui a permis que Satan attaque Job. Donc c'est important de savoir que quand nous prions au nom de Jésus, nous avons un intercesseur, nous avons le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus qui intercède pour nous. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25, où il est dit qu'il peut sauver, ici on parle de Jésus-Christ, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, Jésus est devant le trône. Il est dans la présence de Dieu en train d'intercéder pour nous. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question. Alors, s'il intercède pour nous, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Il faut comprendre que c'est Jésus qui prend les prières. Il porte nos prières. Il porte nos offrandes devant Dieu. Chaque fois que nous prions, c'est Jésus qui prend nos prières. Parce que le souverain sacrificateur, il prenait les offrandes des sacrificateurs. Les sacrificateurs donnaient le sang des sacrifices. Et le souverain sacrificateur, il prenait son sang et le présentait dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, nous sommes les sacrificateurs. Toi qui es sauvé, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole de Dieu dit que tu es un sacrificateur. Nous sommes spirituellement parlant des sacrificateurs. Et Jésus est le souverain sacrificateur. Donc il prend nos sacrifices. Il les prend devant Dieu le Père, devant le trône. Il donne à Dieu ce que nous offrons. Si tu n'offres rien, il ne va rien donner. Voilà pourquoi il faut prier sans cesse. Il faut prier continuellement et savoir que ta prière est acceptée parce que c'est Jésus qui la présente. C'est Jésus qui présente nos prières. C'est Jésus qui présente nos offrandes. C'est Jésus qui présente nos adorations devant Dieu. Et pendant que nous prions, Jésus intervient. Il y a beaucoup de plans de Satan qui sont déjoués, qui sont brisés parce que nous sommes en train de prier. Parce qu'il y a un souverain sacrificateur qui est constamment devant le trône de Dieu. Alléluia. Je suis toujours encouragé quand je me souviens que Jésus est constamment devant le trône de Dieu. Il est en train d'intercéder pour moi parce que je prie au nom de Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus, tu as l'assurance qu'il est en train d'intercéder pour toi. C'est ça l'assurance des enfants de Dieu. Soyez encouragés. Vous qui croyez en Jésus, vous qui l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, sachez qu'il est en train d'intercéder pour vous. Quand on prie, on établit une relation spéciale entre Dieu le Père et nous à travers le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Parce qu'il est auprès de Dieu pour intercéder pour toute personne qui a la foi et qui prie en son nom.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement et comme je vous l'ai dit vendredi passé, chaque fois que nous terminons l'enseignement, nous retournons sur un livre de la Bible. La manière dont je le fais souvent, il y a un livre de l'Ancien Testament et puis un enseignement normal et puis un livre du Nouveau Testament et ainsi de suite. Le dernier livre du Nouveau Testament que nous avons lu, c'était la lettre écrite aux Éphésiens. C'est le livre des Éphésiens. Et maintenant, nous allons étudier la lettre écrite aux Philippiens. Et l'objectif est de lire toute la Bible. Si vous êtes nouveau dans la mission Kanguka, vous pouvez cliquer sur l'onglet de recherche et écrire le livre que vous voulez. Si vous écrivez Genèse, vous verrez les enseignements liés au livre de Genèse. Si vous cliquez sur Exode, vous verrez les enseignements qui parlent du livre d'Exode et ainsi de suite. Et comme je venais de le dire, la dernière fois on a étudié le livre des Éphésiens et aujourd'hui nous allons commencer le livre des Philippiens, la lettre écrite aux Philippiens. Toutes ces lettres que vous voyez, c'est Paul qui les a écrites. Il a écrit une lettre à l'église des Philippiens et c'est lui-même qui a engendré cette église. C'est-à-dire qu'il était apôtre, il allait dans une ville, il prêchait Jésus, les gens étaient convertis, il est baptisé, il établissait un berger ou un pasteur et il continuait son chemin. Mais même à distance, il continuait de suivre l'église. C'était pas facile comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le WhatsApp, il y a email, il y a le téléphone. C'est très facile. Mais à l'époque, il fallait écrire une lettre. Et la lettre, pour atteindre la destination, il fallait au moins 2 mois, 3 mois. Parce qu'il fallait des bateaux et le moyen de transport n'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Donc, quand on parle des Philippiens, c'est-à-dire une lettre que Paul a écrite aux Philippiens. Quand on parle d'Éphésiens, c'est-à-dire qu'il a écrit une lettre à l'église des Éphésiens. Quand on parle de Galates, c'est Paul qui a écrit aux Galates. Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a une différence. La façon dont Paul écrit était différente. Ça dépendait de l'église. Et surtout, ça dépendait de la spiritualité de l'église. Quand Paul écrivait aux Corinthiens, on voit la sévérité. Il était très sévère parce qu'il répétait souvent qu'ils étaient charnels. Il dit, vous êtes charnels. À certains moments, il disait, vous êtes tellement charnels au point qu'un de vous couche avec la femme de son père. Dans les lettres de Paul écrites aux Corinthiens, on voit vraiment la sévérité parce qu'il disait qu'ils étaient charnels. Et c'est vrai, ils étaient charnels. Et c'est le même cas quand il écrivait aux Galates. Parfois, il disait, qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé, vous avez commencé spirituellement, mais maintenant vous êtes charnel. Paul ne supportait pas une église charnelle. Il est réprimandé, il est corrigé, il montrait les erreurs. Mais quand il écrivait aux Éphésiens, c'était différent parce que les Éphésiens étaient spirituels. Il les encourageait, il était fier d'eux. C'est comme un père qui a engendré un enfant et qui voit son enfant se comporter de la bonne manière. Il est fier. Et c'est le même cas pour les Philippiens. Les Philippiens étaient très spirituels. C'est une église vraiment spirituelle parce qu'on ne voit aucune correction. Ils ne parlent rien de charnel. Au contraire, ils leur parlent de choses spirituelles. Autrement dit, il les encourage. Il était vraiment fier des Philippiens. Et ce qui est étonnant dans cette lettre écrite aux Philippiens, c'est qu'il parle souvent de la joie. Il répète souvent de la joie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand il a écrit cette lettre, il était en prison. Il était emprisonné. Et on se demande comment est-ce que quelqu'un qui est en prison demande aux gens de se réjouir. Il parlait de la joie souvent. Dans cette lettre, c'est un livre court de 4 chapitres, mais ces 4 chapitres sont très riches. On va apprendre beaucoup de choses à travers ces 4 chapitres. Et on se demande comment est-ce que quelqu'un comme Paul, qui est en prison, parce que la prison à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. La prison, c'était dur. Parfois, on ne mangeait pas. Parfois, on était enchaîné avec des chaînes sur les pieds, sur les bras. Et à l'époque, on les fouettait. C'est pas comme aujourd'hui. Et malgré ces souffrances, malgré cette situation insupportable, il écrivait à l'église des Philippiens, il les demande de se réjouir. Dans toute la lettre, on ne voit nulle part où Paul se lamente ou parle de ses souffrances en regrettant, en essayant de réclamer de la pitié. Non, il parle de la puissance de Dieu. Il les encourage. Il parle des choses spirituelles. Paul était vraiment spirituel. Comme il le dit lui-même dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc, si vous lisez au verset 3, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Verset 4, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. On voit que Paul rend grâce à Dieu pour tout le souvenir qu'il garde d'eux. Ça, c'est très important. Quand tu es reconnaissant de quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour toi, il faut être reconnaissant dans la prière. C'est très important de rendre grâce dans la prière. Parce que quand tu rends grâce dans la prière pour quelqu'un d'autre, il y a de l'impact sur la personne pour laquelle tu rends grâce. Ça, c'est très important. Si je suis le vœu, je vais en parler dans Kanguka de demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.